Ok Google, fais mon intro. Non, va te faire enculer. Ah! Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars je vais vous faire découvrir Dirty Bomb. Donc les gars si vous voyez que ma voix elle est différente au rec, c'est parce que je fais l'intro un jour après. Donc les gars, Dirty Bomb c'est un jeu FPS qui est développé par Solas Damage. Donc le jeu il propose des matchs par équipe de 5 contre 5 ou 8 contre 8 dans plusieurs modes de jeu se basant sur la capture ou la défense d'objectifs. Donc les gars c'est parti, on va tout de suite aller dans le menu du jeu et voir ce qu'il en est. Donc les gars, on se retrouve dans le menu du jeu. Donc comme vous le voyez les gars, l'interface elle est plutôt très belle. Donc les gars, en haut à gauche, on a 4 petites onglets. Donc on a l'onglet caserne. Donc il y aura tous vos decks de rassembler. Donc qu'est-ce que c'est qu'un deck? En gros, un deck c'est comme une classe dans Call of Duty. C'est comme un soldat, c'est comme un héros. Et c'est un deck quoi. Comme une carte quoi. Donc les gars, comme vous le voyez, moi j'ai tout ce qui est éclairé, c'est les decks que j'ai. Donc c'est les decks quand vous êtes débutant. Donc pareil en bas, j'ai changé mes deux decks là. Avant j'avais deux decks différents. Et je les ai changés par le fantôme et par le Sawbonaise. Ensuite les gars, on a l'armurerie. Donc franchement l'armurerie, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, mais ça doit servir pour les armes ou autre, un truc comme ça. Ensuite on a notre profil. Donc vous voyez, j'ai joué 31 minutes et j'ai gagné 12 000 XP. Ensuite on a le magasin, c'est comme le magasin dans tout type de jeu. Donc les gars, ce qui nous intéresse nous, c'est de voir au niveau des graphismes si c'est optimisé, fluide et beau. Donc les gars, c'est parti, on va tout de suite commencer à jouer sur ce jeu. Donc on clique sur jouer et là on a différents modes. Donc on a parcours d'assaut. Donc ça c'est pour l'entraînement à l'AIM, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite on a le tutoriel, bon ça nous apprend pas trop de choses. Mais après ça peut vous être utile si vous êtes amateur de jeux du type FPS de guerre. Sachant que ce jeu les gars il est plutôt agressif en termes de jeu de tir. Donc les vidéos tutoriels ça nous intéresse pas. Donc là on a deux modes qui nous intéressent, c'est objective. Donc ça dure entre 10 et 15 minutes et stopwatch entre 20 et 30 minutes. Donc ensuite les gars on a la liste des serveurs. Donc, écoutez on va voir s'ils sont remplis. Ah bah écoutez, ils sont pas trop remplis mais écoutez du moment qu'il y a du monde sur les serveurs comme ça, franchement ça nous intéresse. Donc écoutez nous on va prendre celui-là. Donc on va prendre une map assez belle. Cette map là elle est assez belle les gars. Allez hop, on va rejoindre le serveur. Donc les gars déjà un point positif c'est que les serveurs ne sont pas vides. Il y a au moins une dizaine de serveurs remplis. Donc les gars c'est parti, donc j'ai déjà fait 3-4 games avant tout cela pour bien comprendre le jeu, comment ça marche. Donc là en gros vous avez vos 3 decks que vous avez choisis. Donc pour pouvoir jouer vous faites verrouiller en bas à droite. Ensuite vous attendez un décompte de 10 secondes et vous pouvez spawn dans la map. Ok donc là les gars on est atterri dans la map. Donc vous pouvez faire F1, F2, F3 pour choisir vos decks. Par exemple là je fais F2 ça va choisir au milieu, F3 ça va choisir le troisième. Donc pour ma part les gars moi je vais prendre celui du milieu car son arme elle est vraiment très bien. Allez hop et là vous faites espace pour vous déployer. Et vous êtes déployé dans le jeu. Donc franchement ce jeu je l'aime bien parce qu'il me fait vraiment penser à Black Ops 3. En termes de graphisme futuriste, les armes et tout. Cette arme pareil elle était sur Black Ops 2 si je me trompe pas. Ok donc comme vous voyez je vous ai dit c'est un gameplay assez agressif. Donc les gars alors je vais essayer de bien jouer mais d'habitude normalement il n'y a pas de problème. Donc si vous avez déjà joué à un Call of Duty les gars c'est exactement pareil sauf que ce sont des graphismes assez fictifs, cartoon, vous voyez c'est pas non plus du super réel. Donc là normalement il va y avoir un ennemi si je me trompe pas. Pareil moi ma catégorie c'est du soin. Donc vous avez plein de classes. Donc vous avez la classe tireur d'élite, la classe soin, la classe munitions, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc là on a une petite tourelle. Si je trouve des ennemis, alors là les gars. Si je trouve des ennemis, bon ok les gars, il n'y a pas d'ennemis. Ah si là-bas. Là-bas les gars, vous l'avez vu?
Oh les gars. Donc quand vous voyez que vous avez fait un kill, normalement en bas il est marqué neutralisé plus 25 HP. Et là vous devez les finir. Donc les gars, sur ce jeu il y a aussi un système quand vous êtes par terre en fait. Un sorte de système de chaos un peu Fortnite quoi. Donc bah, du coup ça c'est assez pratique. Vous voyez, si vous voulez pas respawn et qu'il y a des alliés à côté de vous, hop, vous cliquez sur E et vous faites aide. Et vous relevez votre ami et vous l'aidez. Donc ça c'est plutôt un point positif car c'est vraiment... ça change un peu tout sur les gameplays du type agressif comme ça. Sachant qu'on a tendance à mourir énormément. Ok donc... ok là j'ai vu une petite tête dépasser là. Ok il y a mis une... Donc, les gars ça c'est tout simplement des tourelles donc faut les péter. Voilà. Donc là vous voyez que je viens de péter une tourelle. Donc on va tout de suite aller rush. Ok. Donc... ok il m'a fait peur, il m'a fait peur. Donc il y avait déjà un allié qui est couvert... oh. Ah bah voilà. Bah écoutez les gars, j'allais dire il y a déjà un allié qui couvert le bas, mais sauf que non, en fait il y en avait un en haut. Donc les gars, pareil, lorsque vous n'êtes pas en combat, et bah... attendez, hop. Donc lorsque vous n'êtes pas en combat, en bas à droite, votre barre de vie se régénère automatiquement. Ok, donc là je viens de me faire allumer les gars. Ok, donc pareil, donc regardez là, s'il peut m'aider. Non. Donc regardez, il m'aide. Donc ça c'est plutôt parfait les gars, comme ça au moins vous avez un exemple pour la vidéo. Ok, donc là je vais mettre du soin, donc je fais la touche petit 3. Hop, je mets du soin, je clique sur eux, je mets du soin. Je mets du soin, hop, et voilà. C'est un peu comme un kit de soin ça, mais en portable quoi, donc ça c'est cool. Ok, 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 il m'a mis cher lui. Ah ouais, il a mis sa tourelle. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Ok, ok, ok. Donc pareil, moi je fais un peu comme Fortnite, vous voyez, je spam accroupi, vous voyez les gars. Donc c'est parti, on va aller les rush. Après je vais me mettre en classe fantôme les gars, donc vous avez un pouvoir d'invisibilité. Et franchement ce pouvoir là, il est vraiment super pour pouvoir rush des gens. Ok, donc là hop, je me dépêche de rush. Ok. Ok, donc là il y a du monde en haut. Il y a des tourelles. Ok, c'est bon. Il a même pas fini, hop. C'est bon, je l'ai fini. Allez chercher. Oh ouais. Par contre les tourelles... Donc les gars, pareil, il y a des sortes de petites loot box de munitions. Donc là par exemple, le médic vient d'activer sa capacité spéciale où il peut tout simplement redonner de la vie à tout le monde, toutes les personnes à côté de lui. Donc ça c'est vraiment pas mal, donc des petites loot box comme ça dans la game de Mun. Gratuite en plus, hein, pas besoin de payer ou quoi, ça c'est vraiment cool. Donc allez, let's go les gars. Parce qu'on a tous connu ça sur Black Ops 3 lorsque nos chargeurs étaient vides. On devait utiliser nos petits guns. C'est vraiment pas cool quand tu vois que les adversaires en face ils avaient leur FAMAS et tout rempli de chargeurs et que toi t'étais là en train de tirer avec ton petit pistolet comme ça inutile qui fait 2 de dégâts. Et bon les gars. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un point positif d'avoir une petite caisse de mine. Donc bref les gars, on va tout de suite pas tarder. On va tout de suite s'attarder à tuer des ennemis. Ok là. Donc pareil, ce jeu franchement il est vraiment parfait pour s'entraîner à l'IM. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Je me soigne. Il y a un mec là. Je veux le tuer. Ok, c'est bon, je l'ai tué. Ah non, son pote. Son pote il l'a régéné. Ok, c'est pas grave. Bah écoutez les gars, on va se mettre en classe fantôme. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la classe fantôme, c'est tout simplement un héros qui permet de se rendre invisible à des moments avec sa capacité spéciale. Et ensuite, regardez, vous avez vu son arme. Franchement, j'adore son arme et en plus, il est vraiment grave cheaté avec son petit magnum là. Donc c'est un peu comme, si vous voyez Team Fortress 2, il y en a un avec un sorte de masque qui sont invisibles. Bah c'est un peu pareil. Comme vous le voyez, son arme elle fait très très mal. Hein. Wow. Ah ouais. Donc ça pareil, c'est un mec qui a activé sa capacité spéciale. Là il y a un petit poteau qui vient de meurer, ça c'est vraiment gentil. Ah ouais, la tourelle qui fait vraiment mal.
C'est abusé. Ah non, c'est même pas une tourelle, c'est quelqu'un qui m'a buté. Ok, hop. Donc là les gars, je vais activer ma capacité spéciale. Ok, go. Et voilà les gars. Si ça c'était pas beau les gars ce que je viens de faire. Après par contre on a un petit katana, ça serait vraiment cool. Ça il me semble que ça headshot les ennemis. Je suis pas sûr mais il me semble que ça headshot. Donc si vous rencontrez des ennemis au corps à corps, bah écoutez, je vous conseille vivement de sortir ce petit sabre, ce petit katana. Car il fera du dégât. Hein. Je vous le dis clairement. Ok, on va essayer de trouver des ennemis. Écoutez, pour l'instant, je vois personne. 6 hours later. Donc voilà les gars, la game vient de se finir. Les gars, au niveau des graphismes, franchement, c'est plutôt potable et ils sont assez beaux avec le petit flou de mouvement. Donc les gars, après au niveau des armes, au bruitage des armes et tout, il n'y a rien à dire. Donc les gars, franchement, Dirty Bong, je vous le conseille, franchement, c'est un bon jeu gratuit. Donc ce jeu, franchement les gars, si vous avez joué à Call of Duty, la prise en main va être très simple et très rapide. Donc après les gars, concernant les niveaux, franchement, c'est très simple à farmer, regardez. En même pas 4-5 parties, je suis déjà niveau 3 les gars, donc franchement, il n'y a rien à dire. Sachant qu'en plus, vous avez plein de récompenses. Comme vous le voyez en haut à droite, près de jouer, j'ai déjà 34 409 pièces. Donc les gars, en plus, pour farmer des pièces, franchement, c'est très simple. Regardez, en même pas 5 games, j'ai déjà 34 409 pièces. Sachant qu'en plus, les gars, vous avez des récompenses quotidiennes. Donc du coup, les gars, je vous conseille vivement Dirty Bomb. C'est un très bon jeu, Black Ops 3 gratuit. Après, il faut une bonne configuration pour le faire tourner. De toute façon, les gars, si vous n'avez pas de problème à faire tourner tout ce qui est Battlefield 1, bah, vous n'aurez pas de problème avec ce jeu, c'est garanti. Donc du coup les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc surtout les gars, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, c'était Xerox Multiple. Peace!